L'actu de Bénas, je vais commencer sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est l'eau et je voulais en parler, heureusement l'abbé m'a laissé, parler de ça. Il m'a donné l'autorisation de parler de ça, parce que ça nous concerne tous, l'eau en bouteille, l'eau au robinet et je réagis parce que, TF1 a sorti 2 articles. Un le 18 novembre 2025 et un 2 mois après le 18, janvier 2026 où l'un, il faut pas boire de l'eau en en bouteille et l'autre, faut pas boire de l'eau au robinet. Comme ça au moins, on est bien lotis, tu vois? Alors, let's go pour le jingle de l'abbé. Benas. L'actu de Bénas. C'est beau. Ah putain, putain. Eh, il fait plaisir en vrai. Il C'est fait magnifique. plaisir. Et là, normalement, t'enchaînes 2 salto arrière et c'est parti. On t'écoute, mon Benas. Je vais plutôt commencer ma chronique, mais ouais, c'est j'aime beaucoup ce petit jingle. J'aime beaucoup, j'avoue. Alors, l'eau au robinet, l'eau en bouteille, pourquoi j'en parle? Comme je te l'ai dit avant le jingle, donc TF1 avait sorti donc 2 articles. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a pas de bonne solution et malheureusement, dans tout ce que je vais dire, j'ai pas la solution idéale pour qu'on arrive à boire de l'eau, presque potable, j'ai envie de dire maintenant. Ça en devient, dramatique. Dramatique parce que non seulement les nappes phréatiques sont polluées, pesticides, insecticides, pollutions, diverses et variées et ils n'arrivent pas à nettoyer ça, en fait. Donc pour l'eau en robinet, il faut quand même savoir que c'est l'eau des chiottes qui est, remixée dans une station d'épuration et qui revient. Même s'ils mettent tous les produits de la terre, il reste des polluants éternels. C'est-à-dire qu'il y a des traces de médicaments, il y a des choses qu'on peut pas enlever et qu'ils remettent dans la tuyauterie pour qu'on nous reconsomme. Après, ça repart aux toilettes, douche et bref, vous avez compris le principe. Et déjà, non seulement, bon, l'eau a un goût de javel, surtout chez moi, et je trouve que c'est imbuvable. Mais en plus de ça, il y a quand même, malgré tout, en plus des polluants éternels, il y a tout ce qui est microplastique que vous buvez aussi avec l'eau du robinet, pas seulement l'eau en bouteille. Et il y a toutes les canalisations en France qui sont, je pense, à refaire. C'est-à-dire qu'en gros, on a énormément d'endroits. Alors, on parle en kilomètres de canalisation qui ne sont pas du tout adaptés. Il y a même, on parle même de non-conformité puisqu'il y aurait du CVM, donc qui serait cancérigène, et même des tuyaux en PVC qui seraient un peu anciens auraient des fuites et en fait polluerait l'eau qu'on aurait dans nos robinets. Je rappelle que quand on fait un sport collectif, on est au stade, moi j'ai joué au foot petit, tu mets la tête sous le robinet pour boire, tu as les bouteilles d'eau que tu remplis, les gourdes, tout ça, en fait, depuis des années, c'est pollué, clairement. Donc ils n'arrivent pas à nettoyer. Et les nappes phréatiques n'arrivent pas à se régénérer. Donc on est vraiment dans un état problématique. Et justement, à l'époque, TF1 avait sorti un article en disant, là les gars, va falloir se mettre à l'eau en bouteille. Sauf que 2 mois après, ils ont sorti l'eau en bouteille, c'est pas bon parce qu'il y a une étude canadienne qui est sortie et qui explique qu'on peut avaler sur une bouteille d'1 litre, bouteille qui est censée être de l'eau minérale, jusqu'à 250 000 ou 370 000 particules nano et micro, en gros réparties. Donc, même avec la bouteille, vous pouvez aussi boire du plastique puisqu'il y a une dégradation à la fois du PET, des bouchons, le processus industriel, la chaleur, le stockage. Bref, quand vous allez dans une usine où il y a de l'eau, en fait, c'est une usine de plastique. C'est pas de l'eau, en fait. C'est une usine de plastique où vous avez de l'eau qui est mise dans du plastique et qui, en fait, se détériore avec le temps et après, nous, on le boit. Voilà. On en est sur ça. Il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que Nestlé a été repris plusieurs fois parce qu'ils vendent des bouteilles, vous savez, où il y a marqué eau minérale, naturelle, 100% et tout. Ce qui est faux. Parce que les nappes phréatiques étant polluées, ils sont obligés en fait de prendre l'eau, de la tirer en fait et de la passer dans des filtres pour enlever le maximum de pollution. Donc l'eau que vous buvez n'est plus naturelle. Elle ne l'est plus. Mon con, en fait. En fait, c'est un produit qu'on vous vend, c'est faux. Et Nestlé a été repris. Mais Nestlé a été repris en payant une amende, pas en enlevant les bouteilles des magasins. Ce qui fait Bah qu'on oui. vous vend des produits où il y a marqué 100% naturel avec minéral naturel avec tel ou tel, je sais pas, il y a du calcium, du magnésium, je sais pas ce qu'il y a dedans. En fait, c'est faux.